Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis tout seul, mais c'est pas une raison pour pas faire la preview de Paris-Roubaix. Le troisième monument de la saison, le dernier monument flandrien, et peut-être la course la plus intéressante et la plus intrigante de la saison. Alors qu'on sort d'un Ronde van Vlaanderen qui était plutôt pas mal déjà. On avait débriefé avec Anto ce lundi. Où Pogacar, malgré tout, avait fini par l'emporter de manière assez large, avec une minute d'avance sur le groupe de poursuivants. On avait eu une belle bataille, avec un 4, 5, allez, 6 protagonistes, même si on veut être large. Principalement, c'était Pogacar, Pedersen, Van Der Poel, Van Aert et Stuyven. Que des noms qu'on va retrouver sur cette course. Et l'ordre des choses va peut-être être bouleversé par tout simplement la différence de parcours entre les deux courses. Donc on va rentrer un peu dans l'analyse, si on peut dire comme ça. Ce sera une vidéo qui sûrement sera un peu plus courte puisque je suis tout seul. Mais je vais vous dire un peu ce que j'en pense, comment ça va se passer selon moi. Et surtout, on va parler aussi des noms qui n'étaient pas là sur le round ou ne pesaient pas au vu du parcours. Tout d'abord, il y a le sujet Pogacar. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Pogacar peut être vainqueur de ce Paris-Roubaix. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Et j'espère avoir raison, parce que si Pogacar se met à gagner Roubaix, la saison va être très longue. Mais pour moi, Pogacar, les différences, il les fait principalement grâce à des difficultés sur le parcours. Mais quand je dis difficultés, j'entends des pourcentages, des difficultés où il faut savoir grimper ou avoir un très bon punch. Pas des difficultés pavées, pas des difficultés qui sont plates comme on va retrouver sur Paris-Roubaix. Là, je pense qu'il aura un sacré désavantage sur, par exemple, Van Der Poel, mais aussi sur les autres coureurs que peuvent être Van Aert, Pedersen ou encore Jasper Philipsen, qui sera présent, même un Tim Merlier qu'on a vu assez fort, un Stefan Küng qu'on a vu très à son aise sur le rond. Enfin, tous ces coureurs qui sont très lourds par rapport à Pogacar auront un avantage énorme, et ce sont aussi des spécialistes des pavés. Ils sont sûrement plus à l'aise là-dessus que Pogacar, même si Pogacar, je pense, sera à l'aise, il n'y aura pas de souci là-dessus, bien que, comme j'ai dit, il est plus à l'aise dès que ça grimpe, mais on voit que le fait qu'il y ait des pavés, ça lui pose pas trop de problèmes. Et s'il n'était pas à l'aise sur les pavés, dans ce cas-là, on pourrait voir un Vingegaard ou n'importe quel autre très bon grimpeur être à l'aise et tenter de remporter le round, et c'est pas le cas. Donc on sait que Pogacar est assez à l'aise, voire même très à l'aise sur les pavés. Malgré tout, je pense qu'il sera désavantagé par son gabarit. Et du coup, j'en viens à ma hot take. Hot take qui, par principe, est quelque chose d'assez risqué. Et j'avais dit dans la preview du round, et je maintiens, que Pogacar ne fera pas top 5 sur Paris-Roubaix. Donc voilà, vous pouvez clipper, vous pourrez revenir après la vidéo, peut-être que ça dirait très mal quand il l'aura gagné. Mais pour moi, il y a largement 5 coureurs qui peuvent terminer devant lui. Est-ce qu'ils le feront? Il faudra voir. Mais c'est possible. Ensuite, bien sûr, le favori, c'est Mathieu Van Der Poel, qui soi-disant était un peu malade avant le round, ou voilà. Bon, en tout cas, il était quand même très fort. Il était souvent dans la route Pogacar, voire il a même essayé de l'attaquer, ce qui montre qu'il était quand même en grande forme. Il arrive sur un monument où là, pour le coup, il y aura moins d'occasions pour Pogacar de faire la différence. Donc, je vois difficilement comment Pogacar pourrait se défaire de Mathieu Van Der Poel. On sait qu'il a une très bonne pointe de vitesse aussi. Alors bien sûr, il faudra qu'il puisse lâcher Pogacar et les autres. Mais je pense que là où ils se sont un peu neutralisés pendant beaucoup de la course sur le round, et bah cette fois-ci, si Van Der Poel arrive à se défaire de Pogacar et qu'il arrive à partir tout seul, derrière, on sait que quand quelqu'un est tout seul, derrière, même si ça se relaie jamais vraiment à fond. Du coup, il peut creuser et partir. Mais est-ce qu'il arrivera à s'isoler? C'est la grosse question, parce qu'on a vu un Wout van Aert de retour à son meilleur niveau
et avec une forme qui est tout simplement croissante depuis qu'on l'avait vu catastrophique sur l'E3. Il a été ensuite très bon à travers la Flandre, et ensuite encore meilleur, et au niveau tout simplement des cadors, sur ce ronde qu'on vient de voir la semaine dernière. Donc lui aussi pourrait jouer les troubles faits, tout comme un Mats Pedersen qui était extrêmement à son aise. Pour moi, Van Aert et Pedersen étaient à un niveau très très similaire. Pedersen peut-être un tout petit peu au-dessus, notamment on l'a vu dans le sprint, et puis même avant, une fois c'était Van Aert, une fois c'était Pedersen qui était devant avec les deux cadors, mais ça a été un peu plus souvent Pedersen que Van Aert. Malgré tout, je pense que la forme de Van Aert est croissante, comme je l'ai dit, et qu'il sera à son meilleur niveau sur ce Paris-Roubaix. Peut-être le meilleur niveau sur les Flandriennes qu'on l'a vu avoir tout simplement depuis toujours, ou du moins au moins depuis 1 ou 2 ans. Puisque l'an dernier, il a été énormément blessé, hein, il n'avait pas pu concourir au meilleur de ce qu'il sait faire. On a aussi donc des coureurs un peu plus en retrait, notamment un Stefan Kung, qu'on a vu très fort aussi sur le ronde, comme je l'ai dit. Il avait profité d'une échappée avec Filippo Ganna, donc les deux très bons rouleurs, les deux spécialistes du contre-la-montre, qui sont très en forme aussi en ce début de saison. La forme de Ganna, il faut voir s'il arrive à la maintenir encore, parce qu'elle a l'air un peu décroissante pour le coup. Il n'était pas censé être sur le ronde, il y a été en dernière minute, c'était peut-être une erreur. Mais en tout cas, s'il conserve sa forme qu'il avait sur Milan-San Remo, ça, c'est une très grosse carte pour la victoire, hein. Je n'ai pas les cotes, je ne vous conseille pas de toute façon de parier sur le vélo parce que c'est extrêmement risqué et c'est très dur de s'y retrouver dans les comptes. Mais Ganna c'est très fort. Et là, pareil, lui, il était souvent à la peine avec les difficultés là où il fallait grimper. Et bien sur Paris-Roubaix, il n'y en a pas. Donc finalement, ça peut lui permettre de montrer son meilleur niveau. Dans les mecs qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas du tout pesé sur le ronde, on a des noms quand même assez intéressants. Que ce soit des gros... globalement, c'est des gros sprinters, hein. Que ce soit Philipsen, qui certes est dans l'équipe de Van Der Poel, donc je pense n'aura pas la carte de leader, mais peut peut-être tenter une tactique à 2 coureurs, avec peut-être des attaques ou quoi s'ils ne veulent pas prendre la course à leur compte. Ou sinon pourra tout simplement rouler quand quelqu'un attaque Van Der Poel. Mais Philipsen, c'est extrêmement fort, hein. Ça fait quand même 2 années d'affilée qu'il fait 2e sur Paris-Roubaix. C'est loin d'être un mec à oublier sur les pavés. On a aussi Tim Merlier et Jonathan Milan. Alors, eux, c'est un peu le même niveau, je trouve, sur les pavés. On les a vus faire le sprint, terminer 2 et 3 sur Gand-Wevelgem. C'est un peu les rivaux cette année. Voilà. Après, il faut aussi dire que Jonathan Milan, il est dans l'équipe de Pedersen, il est dans l'équipe de Stuyven. Dur de dire qui sera le leader entre Stuyven et Pedersen, mais ce qui est sûr, c'est que Milan sera un équipier, mais peut-être de début de course, peut-être il ira dans une échappée, peut-être que voilà, mais globalement, je pense que même au niveau de Vacek ou Skuins, ça passe avant Milan dans la hiérarchie Trek. Mais encore une fois, Trek a une énorme équipe, Trek qui doit jouer en équipe, Trek qui le fait pas forcément. On a vu sur le ronde qu'ils ont quand même réussi à faire 2 et 5, il me semble. Donc on va dire que leur course, bravo à eux parce qu'ils n'allaient pas chercher la gagne. Mais quand tu regardes un peu comment ils ont joué, c'est très risqué la manière dont ils vont chercher la 2e place. Il y avait sûrement beaucoup mieux à faire, enfin tactiquement je parle. Voilà. Mais bon, le résultat leur donne raison, donc on va rien dire. Mais en tout cas, ils devraient tenter beaucoup plus de choses, je trouve, sur ce Paris-Roubaix, avec que ce soit des attaques peut-être de Stuyven quand le groupe est restreint, mais peut-être plutôt dans la course des attaques de Skuins, des attaques de Vacek. On a encore une fois les mêmes coéquipiers pour Pogačar, mais par contre, il y a un aspect totalement différent, c'est qu'encore une fois, comme le parcours est beaucoup moins dur
euh, physiquement, enfin, en tout cas, du moins au niveau des difficultés qui sont proposées, et ben, les équipiers de Pogacar ne vont pas être là pour mettre un tempo énorme, bombarder dans les monts, etc., puisqu'il n'y a pas de monts. Donc en fait, Pogacar va pouvoir être beaucoup mieux entouré que ce qu'on a vu sur le Ronde, avec un Tim Wellens qui, on l'espère, sera meilleur que sur le Ronde, parce que j'ai pas trop l'info de ce qu'il a fait, mais c'était voilà, c'était DNF, on n'a pas vu de la course. Avec un Morgado qui était quand même assez en jambes, un Nils Politt qui était assez en jambes, même très en jambes, et qui pour autant, c'est un parcours qui lui correspond beaucoup mieux sur Paris-Roubaix, donc va falloir voir. Et puis après, qui est-ce que je peux oublier? On suivra un peu les aventures du côté de la Astana, avec que ce soit Davide Ballerini, Fedorov ou Mike Tennyson, qui ont tous fait plutôt bonne impression sur le Ronde. Ballerini qui est dans l'échappée, puis qui ensuite est un des plus forts de l'échappée, et ensuite arrive à aller claquer une bonne place au sprint final. Fedorov qui tente plusieurs attaques en sortant du peloton avec Paules, etc. Bon, qui au final n'a pas fait grand chose, mais qui a l'air en jambes. Et puis Mike Tennyson qui fait aussi, je crois, une 13e ou 14e place dans le sprint. Donc pareil, il était là, même si dans le peloton il y avait énormément de monde. Encore quelques petits noms pour finir un peu ce tour d'horizon. On a du Joshua Tarling pour épauler Ghana, qui est franchement un profil qui peut faire quelque chose. L'an dernier, si je me souviens bien, il avait été meilleure course. Mais cette année, je pense que, je sais plus si c'était parce qu'il avait tenu un bidon trop longtemps ou pris l'aspiration des voitures. Enfin bon, en tout cas, il avait mis des meilleures courses alors qu'il était bien en jambes. Il nous avait montré que c'était un parcours sur lequel il était assez à l'aise. Encore une fois, c'est quelqu'un de très fort sur les contre-la-montre avec un gabarit assez lourd. On est sur le même type de morphologie que Kung ou Ghana. Donc je m'intéresserai à lui de très près. Et puis après, on a aussi par exemple Laurens Pitty qui a fait une bonne place sur le Ronde. Pareil, c'était aussi dans le sprint du peloton, donc c'est un peu dur d'en tirer des conséquences. Mais j'en attends un peu plus que depuis le début de saison. On avait dit dans la preview du Ronde qu'il montrait rien du tout. Et au final, sur le Ronde, il nous a montré un peu qu'il était là. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant, c'est le moment un peu de regarder qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va être la physionomie de course. Pour moi, il n'y aura pas une équipe qui va vraiment mettre la main mise sur la course. Peut-être que les équipiers de Van Der Poel vont rouler en début de journée. Peut-être que les équipiers de Pogacar vont rouler aussi, un peu comme on a vu sur le Ronde, ils se sont pas mal relégués. Peut-être que la Visma, avec ce qu'a fait Wout van Aert, va mettre des équipiers aussi. Il y aura plusieurs équipes qui vont se relayer et qui vont contrôler une échappée, je pense, de peut-être 10-15 coureurs, un peu comme ce qu'on a vu sur le Ronde encore une fois, mais où il y aura des gros noms. Peut-être même plus dangereux que sur le Ronde. Je vois bien justement un Tarling dans l'échappée. Je vois bien un Ivan Garcia Cortina qui a fait une bonne place, une très bonne place même sur le Ronde. Je vois bien un équipier de la Lidl Trek, je sais pas forcément lequel, il y en a énormément. Peut-être que ça sera de nouveau Dan Hull, avec un profil qui lui correspond bien mieux. Peut-être que ce sera Vacek, je trouve que ça pourrait être vachement intéressant d'avoir Vacek dans l'échappée. Tom Skun, s'il est là, pour l'instant il n'est pas annoncé, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo. En tout cas, voilà, avec plusieurs équipes qui contrôlent derrière. Pour la Red Bull, il y a aussi les frères Van Dijk, peut-être un des deux qui pourrait être dans l'échappée. Des seconds couteaux, même des troisièmes couteaux, mais qui ont un très gros niveau. Sauf Tarling, j'ai cité quand même, qui est lui plus qu'un troisième couteau. Hein. Lui qui a vraiment une belle carte, je trouve. Mais en tout cas, derrière, ça va s'activer comme d'habitude à 90 km de l'arrivée. Et c'est le moment où on va avoir la grosse bataille. Pour moi, on a vraiment un groupe avec Pogacar, Philipsen, Van Der Poel bien sûr, Wout van Aert, ça fait 4, Pedersen, Stuyven, ça fait 6, Filippo Ganna, ça fait 7, sûrement Kung, honnêtement, donc 8,
Je pense que ouais, avec ces 8-là, on doit être pas mal. Peut-être Tim Merlier aussi. Tim Merlier qui est assez solide, qui est assez fort en ce début de saison. Pourrait monter à 9 coureurs. Est-ce qu'un Binyam Girmay pourrait être là? Peut-être, mais je le vois un cran en dessous quand même. Euh, pour moi, j'ai un groupe de 9 coureurs qui jouent vraiment, qui jouent au moins le podium, quoi, qui sont là pour, qui seront déçus à la fin de la course, quoi. Il y en aura forcément dans ces 9, il y en aura forcément, allez, 7 ou 8 qui seront déçus à la fin de la course. Maintenant, qui dans ces 9-là, dites-moi en commentaire si vous voyez un 10e larron qui peut se rajouter. Dites-moi aussi si peut-être dans ces 9-là, vous en voyez qui sont pas forcément au niveau. Pour moi, Tim Merlier, c'était peut-être un cran en dessous quand même. Si j'enlève qui? J'enlèverai pas Stuyven, qui m'a fait une énorme impression sur le round, même s'il était un peu souvent à contre-temps. Van Aert, tout ça, c'est très fort. Philipsen, pour moi, sera équipier, finira par être équipier, donc ne gagnera pas. Sauf si ça arrive groupé, auquel cas Van Der Poel se sacrifiera pour lui. Mais ça m'étonnerait que ça arrive groupé, quoi. Ça arriverait groupé, ça arriverait à peut-être 2 ou 3. Ça arrivera pas groupé à 7 ou 8, je pense pas. Enfin, il n'y a aucune chance. Ou alors c'est un scénario que j'arrive pas à anticiper, ce qui pourrait être fou aussi. Euh, et puis voilà. Et après, qui est-ce que je vois gagner dans tout ça? Si je vais sur la surprise, parce que le favori c'est Van Der Poel, bien évidemment. Mais si on va sur des surprises, je pense que déjà Wout van Aert peut battre Van Der Poel. Je pense que c'est un des Paris-Roubaix les plus ouverts malgré la puissance qu'on a de Van Der Poel. Et je vois un Mats Pedersen qui était extrêmement fort sur le round et qui en plus a Stuyven dans son équipe. Donc moi, ce que je vais dire, c'est victoire de Jasper Stuyven, qui profite en fait de Pedersen dans le groupe, qui se marque avec Van Der Poel, avec Van Aert, et Stuyven attaque. Van Der Poel, Van Aert se regarde un peu, Pogacar n'y va pas. Pogacar peut-être même n'est pas là. C'est une chose à ne pas exclure. Peut-être que, bon après bien sûr, je pars du principe qu'il n'y a pas de crevaison, qu'il n'y a pas de chute. On sait tous que ça aura une influence sur la course. Mais peut-être Pogacar n'est pas là parce que au final, malgré la technique qu'il a, et ben, sur les pavés, il n'arrive pas à suivre. Et à ce moment-là, ouais, Van Der Poel, Van Aert se regardent, Pedersen les contrôle et Stuyven s'en va prendre le 2e monument de sa carrière. Ce serait assez fou qu'ils prennent un 2e monument alors que Pedersen, lui, n'en a pas encore gagné. Mais c'est un scénario de course qui serait hyper intéressant, hyper intriguant. Dites-moi si vous aimeriez bien ce scénario de course. Je fais un peu du vélo fiction. Et voilà, et si ça arrive, entre guillemets, avec les 3 plus forts, ou les 4 plus forts, disons, si on rajoute peut-être Ghana dans le mix, avec par exemple un Van Der Poel, Van Aert, Pedersen, rajoutez Ghana si vous voulez. À ce moment-là, je pense que le sprint sur le vélodrome, c'est hyper aléatoire. Ça veut dire que Ghana peut gagner. Ghana a fait de la piste, donc attention à lui. Sur un sprint comme ça, Pedersen a montré qu'un sprint en fin de course, il est quasiment imbattable. Là où Van Der Poel, au contraire, est plus que prenable. Van Aert nous a montré aussi qu'il peut cramper contre Paoles, donc je pense qu'il ne devrait pas spécialement miser sur son sprint après 250 bornes. Et il y a Jasper Philipsen qui est l'inconnu pour moi, qui est l'inconnu. Est-ce qu'il se sacrifiera? Est-ce qu'il fera vraiment l'équipier? Est-ce qu'il jouera sa propre carte? Auquel cas, si ça arrive au sprint, quand même, je pense que même un Pedersen ou quoi, bah, normalement Philipsen il peut l'allumer au sprint, même après 250 bornes. Voilà, donc dites-moi, il y a énormément de possibilités. Dites-moi quelle place vous voyez pour Kung aussi, Kung, je sais pas comment on dit. Moi, Kung, pour moi, il peut aller chercher peut-être un top 5. À voir selon le scénario de course. Parce qu'il y aura selon les chutes, selon les crevaisons, il y aura peut-être un des mecs que j'ai cité qui serait devant, qui n'y sera pas.
Je leur souhaite pas en tout cas, mais ça arrive tous les ans. Donc voilà. Dites-moi en commentaire. Encore une fois, désolé d'avoir été tout seul aujourd'hui, mais j'espère que vous avez kiffé la preview quand même. Et on se revoit lundi pour le débrief de ce Paris-Roubaix et en même temps du Tour du Pays Basque. Salut les gouttes.